de la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Ça tombe bien, on a le même. Ouais, Maître Tricot. On va prendre Maître Tricot, hein, qui nous a déjà défendu. On continue. Qui nous a défendu sur nos premiers bourbiers, quand on s'était fait attaquer à l'époque par rapport à notre cher ami Sarkozy. L'une de ces chansons de ce groupe, baptisée Sniper, appelle, je cite, à exterminer les ministres et à brûler les voitures. On change pas une équipe qui gagne, tu vois. Ça veut dire qu'on a gagné tous nos procès grâce à lui, donc on va continuer sur la même lignée. Fais-nous sortir de GAV, frérot. Des regrets, j'en ai tant, je me suis tant éparpillé. Le temps est un allié ou un adversaire redoutable. Qui n'a pas vécu de GAV, quoi, quelque part, tu vois, tu te fais griller avec une boulette de shit, tu finis en GAV, ouais, tu te fais griller pour des bricoles, tu peux finir en GAV aussi, tu vois. Une bagarre, un soir t'es trop bourré, tu peux finir en cellule aussi, tu vois. Par contre, je conseille à tout le monde, et pas que pour les petits frères, à tout le monde, évitez de vous retrouver dans des situations qui mettent en garde à vue. Faites pas comme nous les mecs, vous ne retrouvez pas ici. Mais non, retrouvez-vous dans des gardes à vue, ça forge le caractère, c'est génial. Voilà. Tu goûtes un peu de piment dans cette vie de merde. J'ai 18 ans, voire 19. Je me rappelle, c'était j'avais mon chien, je me fais interpeller par rapport à mon chien parce qu'il a pas la muselière, ça tourne mal, donc je finis en GAV et je me fais éclater le nez. Je ressors de là, bon, je suis comme un ouf, et puis j'écris le morceau La France. On n'est pas dupes, en plus on est tous chauds pour mission exterminer les ministres et les fachos. Car de nos jours, sert à rien de gueuler, de parler à des murs, à croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Un morceau qui est né d'une GAV. Avant que le texte y naisse, qu'on était proches, on était au courant de ce qui lui arrivait. Donc forcément, on était révoltés, et même à cette époque, c'était un truc qu'on vivait au quotidien, la pression policière, en réalité. On était comme dans toutes les villes, je pense, là-bas, qui nous contrôlaient presque quotidiennement. Ils nous connaissaient par nos noms et prénoms, mais ils trouvaient le moyen de venir nous faire chier. Dédicace à la brosse. Ouais. On avait un gars de la BAC qu'on appelait la brosse. Un FDP de ouf. T'as vu Guile dans Street Fighter? C'était la même espèce, frère. No need for talk. Parle-nous de tes GAV, frère. Quand tu faisais des petits panels michto sur les rails quand t'allais taguer. Ouais, ça m'est déjà arrivé, pour le graffiti. La poucave. Ouais. Le mec, il est là, il le met dans la mer. Raconte. Voilà, c'est pas un délit glorieux, mais bon, vu que c'est illégal, forcément, t'es confronté à ça. Donc il y a des fois où t'arrives à t'échapper, et d'autres non. Donc ouais, je me suis fait gauler, je sais pas. Je cours pas assez vite. Ça a déjà arrivé 3-4 fois. Ouais. Ok, donc c'est un graphe, Hackett avec moi en train de taper la pose à côté, je sais pas d'où elle sort la photo. Le graffiti, c'est un truc qui a fait partie de ma vie, qui en fait encore un peu partie. Tout simplement une de mes passions qui m'a entre autres mené en garde à vue plusieurs fois. Ce qui compte vraiment dans mes souvenirs et dans ce qui m'a marqué, c'est toutes les aventures qu'il y a autour. Là, par exemple, aller faire un métro, c'est aller guetter, quand est-ce que le métro chien va se barrer, descendre par une trappe, guetter, tourner pendant une demi-heure. Et en fait, la peinture, en vérité, elle dure un quart d'heure. C'est toute l'aventure qu'il y a avec, les courses-poursuites. Dans le genre d'adrénaline, quoi. Dans le métro, quand ça déboule, courir d'une station à une autre, sous un tunnel, voilà. Je suis passé à d'autres... je fais de l'étoile, de temps en temps, ça m'arrive. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai participé à une expo. Le mec fait des galeries d'art, mec, tu vois. Quand on passe de la GAV au beau quartier de Saint-Germain, n'est-ce pas? Oh la vache, incroyable, ce genre de beau gosse avec les lunettes, frérot. Putain. Barber King, c'est un salon. En fait, j'ai ouvert un barbier sur Paris. Franchement, tu vas là, tu vois, Barber King. Tu repars, franchement, t'es bien. Si vous voulez passer et faire la pecousse par rush, c'est bien. J'avais envie d'autre chose. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de lancer un espèce de business ou un truc comme ça, tu vois, histoire d'avoir une rente ou sécuriser un petit peu le compte en banque, quoi. Prenez exemple sur Bachir. Des passions qui mènent pas en garde à vue. Exactement, soyez entrepreneur. Croyez en vos rêves.
Ouais, on s'est reparlé, tu vois, j'ai fait 2-3 interviews à droite à gauche où j'ai dit c'est pas impossible si on se reparle et on met les choses sur la table, tu vois, nos couilles même sur la table et on crève nos abcès et trucs, chose qui a été faite, donc voilà. C'était le Planet Rap de Blacko, c'était en 2015, si je dis pas de bêtises. C'était l'occasion de la sortie de son mini-album. Il nous avait invités dans un jour de sa semaine Planet Rap. Ouais. Et officiellement, disons que c'était plus ou moins, c'était la reformation du groupe parce que ça faisait quoi? Ça faisait plus de 10 ans qu'on nous avait pas vus nous trois ensemble. Ça faisait un moment qu'on commençait à se reparler, etc. D'ailleurs, Blacko était méchamment musclé à cette époque. Il se butait à la salle. Hein, moi j'avais des bûches. Les gens ils étaient comme des ouf. Ah, de la pompe et tout, etc. Donc tu vois, ça fait plaisir. Après, c'est ce qui a fait qu'on est parti sur la tournée. La tournée 2016. Ouais, mon son, ça fait graver ça dans la roche. On a la dalle, rien dans le pire. Depuis, le place a tourné, tu connais la suite. Et à partir de là, en fait, ça a entraîné autre chose et puis ainsi de suite. C'était à l'époque où on allait chez Joey. Ouais. C'était en amont de la sortie de la compil BOSS. Donc avant qu'on enregistre notre premier morceau, il nous a fait écouter plusieurs prods. Et dans les prods qu'il nous avait proposé, il y avait l'instru de ma Benz. On avait la prod de il était pas sorti le morceau. Hein. Au début, nous l'avait donné à nous. Et après, ils l'ont gardé pour NTM. Ça, c'est une archive de ouf. Oh, l'archive. On avait même écrit un truc dessus. Ouais, grave. Écrit, et puis... Ce qui est devenu Tribal Poursuite dans Du Rire aux Larmes. Ouais, c'était sur ma Benz. On était parti sur ça, sur ma Benz. Et après, finalement, on a fait des freestyles dessus. On est parti sur un autre morceau finalement, et du coup, NTM, ils ont récupéré ma Benz derrière. Ils en ont fait un hit et voilà. Nous, on n'avait pas on était des petits encore. J'appelle ma femme. Ouais, bah ouais. Parce que je lui dis que je rentre pas ce soir. Je dis que m'attends pas. La personne avec qui tu vis. Hein. À l'époque, ça aurait été ma rhum. Ouais, bah ouais. Mais aujourd'hui, j'appelle ma femme. À l'époque, ouais, tu aurais peut-être appelé mon frère pour pas trop inquiéter. Ouais, voilà. Moi aussi, pareil. Ça arrive, par exemple, pendant un contrôle, vu que maintenant les policiers, il y a beaucoup de jeunes qui ont écouté Sniper et qui nous reconnaissent. Et voilà, des fois, ils demandent des photos. Donc, ouais, c'est drôle le rapport inversé. La dernière fois, je suis en bécane, je suis à Vernation. Je m'arrête à un feu comme ça, il y a la voiture de la BAC qui s'arrête à côté de moi. Bon, tu vois, j'ai mon casque et tout, j'ai l'espèce de visière pour le soleil. Les mecs, ils me disent, mets-toi sur le côté. Donc forcément, je commence à me mettre sur le côté, j'enlève la visière, etc. Je tourne. Bon, ben, j'ai de la chatte, tu vois. Ça veut dire que c'était un jeune qui était côté passager. Il me reconnaît forcément. Et là, il me dit, ah, écoute, bon, bah, écoute, après, je le vois, il parle à son collègue. Il dit, non, non, bon, allez, ça va aller, monsieur, et tout, etc. J'aime beaucoup votre musique, allez-y. C'est le genre de bail où, franchement, t'es bien content parce que j'avais ni mon assurance, ni mes papiers. Je peux t'assurer que t'es content. Non, je poucave pas, moi. Jamais de la France. Non. Rien à dire. Non. Non plus. Que de la caféine, que de la nicotine. Putain, il y a plusieurs plaintes à déposer, là. Je porte plainte contre l'homme, sa loi et ses normes, son képi. Voilà. Il a tout dit dans ce morceau. Toutes les plaintes qu'il a, allez écouter ce morceau. Je porte plainte contre l'homme, sa loi et ses normes, son képi et son arme caché derrière un uniforme. Je trouve ça intéressant, tu vois, ça veut dire qu'en fait, vous êtes là pour prendre nos plaintes, mais le jour où nous, on est amené à vouloir porter plainte contre vous, comment ça se passe? Et c'est là que je trouve ça super intéressant. Merci, monsieur le commissaire. Bon. Merci, monsieur l'inspecteur, c'est gentil. Tu peux sortir. Remettez là, c'est frère. Tu vois, ça c'est le genre de luxe qu'on peut pas se permettre en GAV normalement. Tu vois? Bon, une fois, ça m'est arrivé. Une fois, il m'a laissé bédave. Je te dis la vérité, il m'a laissé bédave. J'ai bédave avec lui dans son Et une fois, un fils de pute, il m'a dit quoi? Il me ramène à boire. Parce que c'était mon frère, il me ramène à manger. Ça veut dire, il me ramène un grec avec une canette. Et je me rappelle, c'était un Minute Maid tropical, frérot. Il avait mis une garette scie à l'intérieur. Ça veut dire, j'arrive, je bois et tout, je me mange horrible. Forcément. Ils sont taquins, les keufs. Tellement ils galèrent. Taquins.